Chers frères et sœurs du monde francophone, salutations fraternelles à vous toutes et à vous tous, les dames d'abord. C'est un plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à vous. Ça me manque de vous parler de temps en temps, et nous voilà encore, chers amis. Il y a une question là, très importante pour l'époque où nous vivons. On n'a jamais vu le scénario, la scène pour la fin de l'ère, de cette ère aussi proche de la fin du drame humain. Mes chers amis, on ne sait pas encore combien de temps Dieu va permettre avant le retour du Christ, mais vraiment, il y a des signes très... Ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, on le fera peut-être à une autre occasion, mais il y a quelque chose de très important. Dieu nous donne une sentence où il vient, un avertissement que j'aimerais que vous regardiez, s'il vous plaît, au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Chers frères et sœurs, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, nous voyons ici ce que le Christ nous dit, à vous et à moi, mes chers amis. Chapitre 3, verset 11 de l'Apocalypse, il dit « Je viens bientôt ». Vous savez, pour Dieu, une journée c'est comme 1000 ans comme un jour. Et pour nous, maintenant, on le sait, en voyant le déroulement des prophéties, que c'est vraiment bientôt. « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire qu'on peut perdre la couronne. Il dit, tiens ferme ce que tu as. Alors qu'est-ce que nous avons? Mes amis, nous avons été appelés par Dieu le Père. Le Christ a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire pas vers moi. Donc nous sommes ici parce que Dieu le Père, pas par nos œuvres, pas par nos vertus, il nous a appelés à faire partie de sa famille des premiers-nés du plan suprême qu'il a pour l'humanité depuis avant le commencement du temps, comme c'est écrit dans l'épître de Titus. Et nous voilà, ici, Dieu nous avertit. Retiens ou tiens ferme ce que tu as. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'appel du Père, mes amis. Il nous a donné la repentance tout à fait gratuite, par sa bonté, c'est ce qui est écrit dans l'épître aux Romains, si vous vous rappelez. Et puis, il nous a pardonné nos péchés parce qu'il a offert son propre Fils afin que nous ayons la vie éternelle après avoir été pardonnés des péchés. Donc, tout ce que nous avons nous a été donné. Et puis, il dit, afin que personne... Et puis, il nous a donné son Saint-Esprit, qui est la sémence de la vie éternelle, une fois qu'on a été appelé, on a été conduit à la repentance, une fois qu'on a été baptisé, et que le sang du Christ a effacé nos péchés, il nous a donné son Saint-Esprit, qui est la sémence de l'éternité. Et c'est ça ce que nous devons garder, fermement, parce qu'on peut le perdre, mes amis. Nous allons voir des exemples dans ce sermon, des exemples du droit d'aînesse et des premiers-nés, et de voir des conditions qui nous illustrent l'aspect spirituel de cet avertissement. Alors, il dit, pour que personne ne prenne ta couronne. La couronne n'est pas encore avec nous. La couronne est une promesse pour ceux qui vont endurer jusqu'à la fin, en gardant ce premier amour, vibrant, vivant, puissant, chers amis. Regardons ce que l'apôtre Paul a dit à son disciple bien-aimé, Timothée, dans sa deuxième épître. Il a mentionné la couronne, mais elle vient à la fin de cette course, mes amis. Il dit, et puis on va revenir dans ce verset au chapitre 4, deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je vais être immolé et le temps de mon départ approche. Il était prisonnier, donc il savait qu'il était
il avait la sentence de mort, il devait mourir pour le témoignage qu'il a donné. C'était au temps de Néron, celui qui a persécuté les chrétiens, et Paul était à Rome à ce moment-là. Il dit au verset 7, « J'ai combattu le bon combat. » On va parler un peu plus de ça vers la fin, vers la conclusion. « J'ai achevé la course. » C'est-à-dire, il savait déjà qu'il avait enduré jusqu'à la fin, mes amis. « J'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. » Donc, il faut d'abord accomplir tout ce qu'il dit. Il faut gagner la bataille, il faut endurer jusqu'à la fin, il faut garder la foi. Et avec ces conditions, donc, à la fin de notre vie, ou au moment où la 7e trompette va sonner, si nous sommes encore vivants, donc, on va être transformés, mes amis, et c'est après ça qu'on va recevoir la couronne pour régner avec le Christ sur la terre, mes amis, comme les premiers-nés. C'est un appel magnifique. On ne comprend pas en plénitude la grandeur de l'occasion que Dieu nous donne de nous avoir appelés, mes chers amis. C'est quelque chose qu'il faut chérir, qu'il faut vraiment garder, et qu'il faut, comme un trésor, il faut le garder, il faut le conserver, et même il faut le faire croître. Il faut faire croître notre appel pour être transformé de gloire en gloire dans la même image de notre Père qui nous a engendrés, et que soit manifesté au moment de la 7e trompette avec un corps semblable au corps de sa gloire et de la gloire du Christ. Mes amis, notre appel est au-delà de notre compréhension. Mais aujourd'hui, on va utiliser des exemples au sujet de ce que nous avons. Ce que nous avons maintenant, c'est un appel des premiers-nés. Mes amis, nous allons avoir des exemples des premiers-nés qui ont perdu et d'autres qui ont conservé leurs droits d'aînesse. Et Dieu veut que nous apprenions de ces leçons physiques qui ont une application spirituelle, comme nous allons le voir. Je vous prie, chers amis, de vous reporter au chapitre 4 de la Genèse. Chapitre 4, s'il vous plaît. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Notez bien ça. Ça veut dire acquisition. Elle a dit, j'ai acquis un enfant, grâce à Dieu. Et elle a dit, j'ai acquis, vous le lisez là, je suis en train de lire Osterwald, parce que c'est plus précis, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, mais notez bien la signification de son nom. Caïn, ça veut dire acquisition, prendre, obtenir. C'est très important parce que ça va être un trait de son caractère. Et nous allons le voir, mes chers frères et sœurs. Verset 2, « Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre, une oblation à l'Éternel. » Donc, il voulait montrer, il voulait suivre. Ça veut dire que ce système d'offrande était déjà connu. C'est Dieu, peut-être pendant le séjour d'Adam et Ève au jardin de l'Éden, qu'il les a enseignés personnellement. Ils ont transmis cette connaissance à leurs enfants. Et au verset 4, il dit « Et Abel offrit, lui aussi, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » Vous voyez, ce n'est pas une bonne traduction. Si vous consultez la traduction juive ou des publications juives, il dit « Il a offert de son troupeau les plus gras de ses agneaux, de ses premiers-nés. Il a offert le meilleur qu'il avait à Dieu. » On ne mentionne pas ça de Caïn, mais simplement, on va voir ici l'explication. Donc, Abel a offert à Dieu ce qu'il avait, le mieux qu'il avait, la meilleure production de ses premiers-nés, de ses agneaux, il a offert à Dieu. Et puis, il dit, et de leur graisse, c'est pas une bonne traduction, ça veut dire le plus gras.
de ses premiers-nés, de ses agneaux. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Il l'a bien reçu. Mais il n'eut point regard à Caïn, ni à son oblation. C'est intéressant qu'il mentionne d'abord la personne. Pourquoi? Il regarde le cœur. Dieu regarde avec quelle intention, quelle attitude il y avait chez Caïn quand il a offert. Quand il a présenté son oblation, il a regardé le cœur d'Abel. Donc c'est Dieu qui regarde. Il voit, c'est comme il a regardé cette veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Elle a dit, il a donné plus que tout le monde. Elle a regardé, le Christ a vu son cœur. Et voyons par exemple une explication de ça, pour que nous apprenions la crainte de l'Éternel, mes amis, et comment il regarde le plus profond de notre être. Dans le livre des Chroniques, si vous voulez y aller, pour un moment, mes chers amis, le livre des Chroniques, nous allons essayer de discerner pourquoi Dieu n'a pas accepté l'oblation de Caïn. Au livre des Chroniques, chapitre 28, verset 9, voilà les paroles de David à son fils. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Comment on connaît Dieu? En obéissant à ses commandements. Ceux qui ne gardent pas ses commandements et disent qu'ils connaissent Dieu, ce sont des menteurs. C'est exactement ce que l'apôtre Jean dit dans sa première épître. Et sers-le avec intégrité de cœur. Voilà. Connais Dieu, sers-le avec intégrité de cœur et une âme empressée, c'est-à-dire avec ferveur, passionnée, mes amis, comme David l'a été avec son rapport avec Dieu. Car l'Éternel sonde les cœurs. Depuis son trône, il s'incline, il voit le cœur des hommes. C'est écrit dans les Proverbes, et vous pouvez le voir dans le chapitre 33 des Psaumes, si vous voulez prendre note. L'Éternel sonde tous les cœurs et discerne tout dessein des pensées. Vous savez, l'intention avec laquelle on conçoit une pensée et on fait une action. Dieu, il connaît la motivation parfaitement, mes amis. Ça nous enseigne la crainte de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Il regarde, il discerne tout dessein des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Donc, l'Éternel a vu le cœur de Caïn. Il a regardé son intention. Caïn, ça veut dire acquisition, mes amis. Si Dieu n'a pas accepté son oblation, c'est parce qu'il n'a pas donné le meilleur de sa récolte pour honorer le Créateur qui a tout fait et qui nous donne tous. Il a peut-être gardé ce qu'il y avait de mieux de sa récolte pour lui-même, une acquisition. C'est comme M. Armstrong parlait de la voie de prendre ou la voie d'obtenir et la voie de donner. Abel vraiment représente celui qui donne avec joie. Et nous devons penser à ceci puisque les offrandes de la fête s'approchent. Et souvenez-vous ce qui est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9. Je vous prie de vous rendre là, mes chers sœurs et frères. Il dit, chapitre 2e épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Verset 7, que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur. Et regarde, souvenez-vous, Dieu regarde le cœur pour voir la motivation. Non à regret. C'est peut-être ce que Caïn a eu parce qu'il n'a pas donné la meilleure chose, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et voilà. Et puis il multiplie ce qu'on lui donne. C'est un investissement, mes amis. Et souvenez-vous aussi au livre de Malachie, comment Dieu, il corrige son peuple quand il leur dit au chapitre 1 de Malachie, chapitre 1, parce qu'ils étaient devenus tièdes, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas la passion pour servir Dieu. Verset 8 du chapitre 1 de Malachie. «
Et quand vous amenez pour le sacrifice une bête aveugle, ce que Abel n'a pas fait, il a donné ce qu'il y avait de mieux, une bête aveugle, n'y a-t-il pas de mal? Et quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'y a-t-il pas de mal? Offrez-les donc à ton gouverneur. T'en sera-t-il gré? Ou te sera-t-il favorable? A dit l'Éternel des armées. Si un roi physique qui est créé par Dieu, n'est-ce pas, avec des imperfections comme nous l'avons tous, il n'acceptera pas un boiteux ou un aveugle comme une offrande ou comme un cadeau. Combien moins l'Éternel qui a tout créé, mes amis. Donc on peut discerner que Caïn n'a pas offert ce qu'il avait de mieux. Il a acquis pour lui-même. Il n'a pas donné à Dieu ce qu'il avait. Et puis on va voir encore une autre écriture. Quelqu'un dit, mais à cette époque-là, est-ce qu'il savait ça? Écoute, il le savait. Et le Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ce qu'on apprend au fur et à mesure qu'on étudie la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, sa mentalité, mes amis. Au livre des Nombres, je vous prie de vous rendre au chapitre 18, et voilà une explication qui peut nous donner la compréhension de pourquoi il n'a pas béni l'offrande de Caïn. Verset 21 du livre des Nombres. Et quant aux enfants de Lévi, voici, je leur ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël en échange du service qu'ils font, le service du tabernacle d'assignation. Et puis, lisons verset 24. Car j'ai donné pour héritage aux Lévites les dîmes des enfants d'Israël qu'ils prélèveront pour l'Éternel en offrande. C'est pourquoi j'ai dit d'eux, ils ne posséderont point d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Mais voici les conditions pour que Dieu accepte même, vous savez, même aujourd'hui, nous payons les dîmes à l'Église. Mais il faut donc que ceux qui recevaient les dîmes donnent ce qu'il y avait de mieux dans les dîmes qu'ils ont reçues. Exactement ce que Dieu attendait de Caïn et que Abel avait compris, parce qu'il aimait Dieu. Verset 30 du chapitre 18 des Nombres. Et tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur de la dîme, voilà mes amis, le meilleur de la dîme, elle sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air, comme le revenu de la cuve. Et puis il dit, verset 32, et par là, vous ne chargerez d'aucun péché quand vous en aurez prélevé ce qu'il y a de meilleur. Et vous ne profanerez point les choses sacrées des enfants d'Israël. Donc Dieu s'attendait à ce qu'on lui donne ce qu'on a de mieux. Et bien sûr, il en a le droit. Il est le créateur, il a tout fait. Il nous a tout donné. Même ce que nous lui donnons, c'est lui qui nous l'a donné. Donc il s'attend à ce que nous ayons cette attitude, et si nous ne sommes pas de fermiers, mais que nous donnions avec joie. Il aime celui qui donne avec joie, avec un cœur qui vraiment veut honorer. Et puis il y a d'autres écritures très intéressantes, aussi je m'en souviens, mais avec ça, nous comprenons pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a accepté l'oblation d'Abel, et puis, mais il n'eut point égard, chapitre 4, verset 5 de la Genèse, il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. L'orgueil, c'est son orgueil qui a été touché. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Donc il n'avait pas une attitude humble. Il n'a pas eu l'attitude de se repentir et suivre l'exemple de son frère cadet, n'est-ce pas? Et Dieu lui a dit, lui a donné l'occasion de se repentir. Il lui dit au verset 7, « Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Tu seras exalté. » N'est-ce pas? Si tu donnes avec une attitude correcte, mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. C'est-à-dire, il commençait à concevoir l'idée de tuer son frère par envie. Le proverbe dit, la rage
est pesante, mais il a dit qui peut résister l'envie, la jalousie, mes amis. C'est par jalousie que le Christ a été tué. C'est par jalousie que les frères de Joseph l'ont vendu et qui voulaient le tuer. C'était par jalousie, et c'est par jalousie que le diable s'est rebellé contre Dieu. Donc, Dieu voyait les pensées de Caïn et lui a donné l'occasion de se repentir, mais il n'a pas voulu. Il a donné la place au diable. C'est pourquoi le Christ parle du diable comme celui qui est un meurtrier dès le début. Dieu lui a dit, et ton désir sera tourné vers toi, mais toi, tu dois dominer sur lui. Dieu ne lui demandait pas ce qu'il ne pouvait pas faire. Il aurait pu dominer sur la tentation. Et après ça, vous savez que Caïn a décidé de tuer son frère. Mais c'est une leçon, et Caïn était le premier-né. Mais il a perdu son droit d'aînesse, qui a été donné à Abel. Le Christ appelait Abel le juste Abel dans le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu. Ça veut dire qu'il sera l'un des premiers-nés. Au son de la 7e trompette, Abel va être là, parce qu'il a fait ce qui était agréable aux yeux de Dieu. Il a obéi Dieu. Il a été un martyr, le premier martyr, mes amis. Donc, il a pris les droits d'aînesse spirituels, et je crois que même physiques, parce que Dieu a envoyé Caïn loin enfin, il l'a isolé, et je ne veux pas raconter le reste de l'histoire, mais vous connaissez, simplement pour notre information, ce que nous voyons ici, c'est que Caïn a perdu son droit d'aînesse par un manque de caractère. Il a laissé la tentation dominer sur lui, et le Dieu lui avait donné la chance de l'éviter. Donc nous voyons ici un rapport avec ce que nous avons lu au début. Retiens ce que tu as, c'est-à-dire sois ferme avec ce qu'on t'a donné, et nous, on nous a donné le droit d'aînesse. Mais il faut tenir bien pour le garder, parce qu'il y aura des tentations, il y aura des épreuves, et nous pouvons perdre le droit d'aînesse, et Dieu va le lui donner à quelqu'un d'autre, qui va être juste. Nous avons vu dans le cas de Jude, voyons au chapitre 1 des Actes des Apôtres, ce que Dieu dit au sujet de Jude ou de Judas qui a trahi le Christ. Le Christ leur avait promis au chapitre 19 de Matthieu, vous allez vous asseoir sur 12 trônes pour régner sur les 12 tribus d'Israël. Et Judas était là. Il était là quand le Christ a fait cette promesse. Donc, le Christ, il a déjà un plan. Et Dieu le Père, ils ont un plan. Ils avaient un plan d'avoir 12 trônes pour régner sur les 12 tribus d'Israël. Et nous, on a été appelés, mes amis, pour régner avec le Christ sur le monde entier. Donc, il a un plan préconçu. Dieu n'improvise pas, mes amis. Donc, si nous, c'est pourquoi il dit, retiens ce que tu as. Sois ferme avec ce qu'on t'a donné. C'est-à-dire, les droits d'aînesse, on l'a reçu gratuitement. Mais il faut les conserver. Et ça va prendre de l'effort de notre part. Ce n'est pas par effort que nous produisons les droits d'aînesse. C'est Dieu qui nous l'a donné, mais nous, il faut qu'on s'efforce, qu'on apprenne à se nier soi-même, n'est-ce pas, à vaincre les tendances de la chair, pour être fidèle jusqu'à la fin, à faire mourir tout ce qui s'oppose à la loi de Dieu. Mes amis, c'est notre défi à nous, pour garder ce qu'on a été donné gratuitement, mais il faut le garder jusqu'à la fin. C'est ça l'enseignement de Dieu. Et puis, ce que je veux que vous voyez ici, c'est que Dieu avait déjà un plan. Il voulait 12 trônes, et bien sûr, il y aurait 12 couronnes pour ceux qui vont s'asseoir sur les 12 trônes. Mais comme Judas n'a pas persévéré, au chapitre 1, verset 20, chapitre 1, verset 20 des livres des Actes, il dit « Car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. » Voilà, un exemple concret. Dieu avait besoin de 12 trônes. Alors, il fallait que quelqu'un prenne sa charge. Dieu n'improvisait pas, mes amis. Dieu a un nombre de premiers-nés auxquels il nous a déjà assigné une fonction.
Et si nous, on ne persévère pas, Dieu va donner cette fonction à quelqu'un d'autre. Et pourtant, la couronne, s'il persévère jusqu'à la fin, sera donnée à quelqu'un d'autre. Si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin, comme l'apôtre Paul l'a dit. J'espère que c'est clair pour vous. Et nous avons le premier exemple de Caïn. Pourquoi a-t-il perdu le droit d'aînesse? Pourquoi il n'est pas être dans la première résurrection? Par un manque de caractère, un manque d'intégrité. Ce que Dieu exige des jours, c'est de l'intégrité totale, mes amis, jusqu'à la fin. Même si parfois nous péchons, nous repentir, revenir au chemin étroit et continuer à persévérer jusqu'à la fin. Donc, nous avons le premier exemple là, avec ces deux frères, et nous allons voir un autre exemple, la continuation, que vous connaissez bien, avec deux frères. C'était Jacob et Ésaü, mes chers amis. Et regardons au chapitre 25 du livre de la Genèse. Il dit, vous vous souvenez de l'histoire, Jacob était un berger, un peu comme Abel l'était, mais Ésaü était un chasseur. Il aimait aller chasser dans les champs. Et puis, un jour, n'est-ce pas, mais Ésaü est sorti le premier, vous le savez ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer tous les détails. Je parle à des gens que j'espère, je crois, qui ont lu la parole de Dieu, qui ont une vision panoramique de la Bible. Et si vous ne l'avez pas, c'est le temps de le faire, mes amis, de lire toute la Bible, et puis d'avoir une vision panoramique parfois, et après, avec les études bibliques et les sermons, nous apprenons avec des études plus approfondies, approfondir dans la parole de Dieu. Mais c'est très important d'avoir une vision panoramique de la Bible pour comprendre l'esprit de Dieu, pour comprendre la mentalité de notre Créateur et de notre Rédempteur, mes amis. Nous devons être transformés, de gloire en gloire, nourris par la parole de Dieu. Alors, voyons donc ici ce qui est arrivé. Vous savez, Ésaü avait le droit d'aînesse, il est né le premier. Mais ici, qu'est-ce qu'il arrive? Au chapitre 25, verset 30 du livre de la Genèse, Ésaü revenait de champ, il était épuisé, il n'a pas eu de chance ce jour-là pour avoir la chasse, donc il était très affamé. Et au chapitre 25, verset 30, et Ésaü dit à Jacob, « Donne-moi donc à manger de ce roux-là. » C'est-à-dire, vous connaissez le préparé des lentilles, et ça avait la couleur rouge, peut-être il avait mis des épices, ça avait l'air vraiment appétissant, car je suis très fatigué. C'est pour cela qu'on l'appela Édom, qui veut dire roux, n'est-ce pas? Et puis, au verset 31, mais Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Et Ésaü dit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-moi d'abord. » Et il lui jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles, mes chers amis. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Pour un instant, il a perdu une bénédiction qui allait avoir une durée éternelle. Mes amis, c'est un avertissement pour nous. Qu'est-ce que Ésaü a fait? Il a laissé ses instincts primaires l'emporter dans sa décision. Il aurait dû dire les droits d'aînesse. Vous savez, ça impliquait la Terre Sainte. Le droit d'aînesse, à ce moment-là, impliquait le sacerdoce, le culte. Donc, l'aîné était un prêtre dans la famille. Le droit d'aînesse impliquait le sceptre, c'est-à-dire le royaume, et que le roi allait être descendant de celui qui aurait le droit d'aînesse. Et il était aussi inclus la double portion dans la terre. Lui, il était aveuglé par ses instincts primaires. Il n'a pas eu la discipline et le discernement, l'intégrité de se nier soi-même.
Le Christ, en ayant faim après 40, pas une journée comme Ésaü, il nous donne l'exemple. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà l'exemple suprême pour nous. Ne laissez pas vos passions l'emporter sur ce qu'on doit faire. Ça, c'est un manque de caractère. Ce n'est pas savoir se nier soi-même. Le Christ a dit, si vous voulez me suivre, reniez vous-même, prenez votre croix et suivez-moi. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser que les tendances de la chair l'emportent sur l'esprit, mes amis. Et c'est ce que Ésaü a fait. Il a perdu le discernement. Il était aveuglé par la famine qu'il avait, par la faim ou l'appétit qu'il avait. C'est un manque de caractère, mes amis. C'est un avertissement pour nous. C'est pourquoi Dieu nous dit, tiens ferme ce que tu as. Ne laisse pas les instincts primaires l'emporter sur les décisions que vous devez prendre au cours de la vie pour suivre les trois chemins. Et ne pas pouvoir aller dans la voie qui est large, qui mène à la perdition. Il faut la maîtrise de soi. Ça vient de Dieu, mes amis. Mais on voit que c'est quelqu'un là qui n'avait pas cette maîtrise de soi. Il a perdu le droit d'aînesse par un manque de caractère. Encore un autre avertissement pour nous, mes amis. Nous l'avons déjà vu chez Caïn et puis chez Ésaü. Il l'a laissé emporter et après il a voulu l'avoir, quoi qu'il l'avait déjà vendu, mes amis. Donc, je ne veux pas insister là, mais ce point-là, c'est pour expliquer ce que le Christ, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 10, comme nous l'avons lu, « Tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. » Là, Jacob est devenu le premier-né. Et bien sûr, il va être la première résurrection. Nous savons ça, mes chers amis. Donc, vous avez un autre exemple. On va voir un troisième exemple. Et chacun nous montre un aspect différent du caractère. C'est l'avertissement que Dieu nous donne, mes amis, pour que nous nous examinions nous-mêmes. Il nous a tout donné, mais nous avons notre part à faire. Notre part, c'est de respecter ça et de faire n'importe quel effort pour ne pas perdre ces droits d'aînesse que Dieu nous a donnés gratuitement, mes chers amis. Mais nous avons un travail à faire, c'est de nous efforcer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos forces pour avoir cette maîtrise de soi que Dieu nous offre, mais que nous devons avoir le courage de faire la décision en croyant que Dieu nous donnera la force pour nous vaincre nous-mêmes et notre nature charnelle, chers amis. Donc, voyons maintenant au chapitre 35 de la Genèse, nous avons notre exemple. Nous avons ici deux frères aussi, c'est intéressant. Ces deux frères, Caïn et Abel, ces deux frères, Ésaü et Jacob, et chacun, l'aîné, dans les deux cas, ils ont perdu le droit d'aînesse pour un manque de caractère, pour un manque de discipline, mes chers amis. C'est ce que Dieu demande de nous. Nie-toi toi-même, ta nature. N'agis pas d'après la première tendance que nous avons. Il faut avoir le temps de réfléchir, d'avoir le temps d'arrêter, comme Dieu a dit à Caïn. Il lui a donné le temps et lui a averti qu'il pouvait dominer sur la tentation qu'il était en train de concevoir. Il a donné l'espace au diable pour qu'il arrive en lui. Il a rejeté le conseil de Dieu. Voilà, mes amis. Bon, regardons ici quelque chose. Vous savez, Jacob avait 12 enfants et l'aîné était Ruben. Et vous êtes familier avec ça parce que Ruben, on croit, il y a beaucoup d'indications, c'est l'ancêtre des Français. Donc, ici, Jacob, il retourne de Padam Aram, où il était parti en fuyant de son frère Ésaü, qui voulait le tuer. Il revient, et puis, quand il s'approche de Bethléem, Rachel, qui était enceinte, a accouché son deuxième fils, Benjamin. Il dit, ils partirent de Bethel, il y avait encore un espace de pays pour arriver, je suis en train de lire
chapitre 35, verset 16 de la Genèse, chapitre 25, verset 16. Et ils partirent de Bethel, et il y avait encore un espace de pays pour arriver à Ephrate, c'est Bethléem, lorsque Rachel enfanta, et elle eut beaucoup de peine à accoucher. Verset 19, chapitre 35 de la Genèse, verset 19. Rachel mourut donc, et elle fut ensevelie au chemin d'Ephrate, c'est-à-dire vers Bethléem, qui est Bethléem, c'est expliqué juste là. Et Jacob dressa un monument sur sa tombe. C'est le monument de la tombe de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Puis Israël est parti, et il dressa sa tente au-delà de Migdal Elder, tour du troupeau, ça veut dire tour du troupeau. Mais alors, ici, nous voyons que Rachel meurt. Et Ruben, il avait déjà peut-être des intentions avant, mais une fois que Rachel est morte, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, tout de suite après, quand il parle de la mort de Rachel, au verset 22 du chapitre 35 de la Genèse, et il arriva pendant qu'Israël demeurait dans ce pays-là, que Ruben vint et coucha avec Bilha, la concubine de son père, et Israël l'a pris. Or, Jacob avait 12 fils. Jacob a entendu parler de ce que son fils avait fait. Il a violé le lit de son père. C'était une faute très grave, mes amis. Est-ce que nous observons juste après, si vous tournez la page, mes amis, au chapitre 37 de la Genèse, il dit au chapitre 37, verset 1, « Jacob demeura au pays de son père avant séjourner au pays de Canaan. » Verset 2, « Voici l'histoire des descendants de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, Joseph était le fils de Rachel, était le premier-né. Mais Ruben avait le droit d'aînesse, parce qu'il est né d'abord, même s'il était le fils de Léa. Mais vous voyez ce qui est arrivé. Voici l'histoire des descendants de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, ce chapitre est écrit après que Ruben a violé le lit de son père, et il a couché avec une de ses épouses, que la Bible ne l'appelle seulement concubine, elle les appelle des épouses. Et Dieu les a reconnus comme des enfants. Il les a reconnus comme des enfants. Nephtali et Dan, ce sont des patriarches, des tribus qui ont conservé leur nom. Et puis, Joseph avait 17 ans, il pesait les troupeaux de ses frères, il était jeune berger auprès des fils de Bilha, auprès des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph apporta à son père leur mauvais discours. Or, Israël aimait Joseph. D'ici, ça, c'est après le péché de Ruben, qui était juste avant. Après le péché de Ruben, Joseph, plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe de diverses couleurs. Ça ne veut pas dire seulement qu'il l'aimait, il lui donnait la plus belle robe. Cette robe de diverses couleurs représentait le droit d'aînesse, qui existe encore, cette coutume chez les Bédouins, en Afrique du Nord et dans certaines parties du Moyen-Orient. Le chef de la tribu, il porte des vêtements qui ont des couleurs, qui le distinguent du reste de la tribu, et son fils aîné aussi porte des vêtements comme son père, celui qui va être son successeur. Ça existe encore. Donc, ici, nous voyons que Jacob, Israël, avait déjà décidé que Ruben, pour le péché qu'il avait commis, il avait perdu son droit d'aînesse, et il a donné cette tunique de couleur à son fils Joseph, parce qu'il commence déjà à le reconnaître comme le premier-né. Et ça fait que ses frères le haïssaient et avaient envie de lui, et vous connaissez l'histoire, il racontait les rêves qu'il avait eus, qui se sont accomplis exactement, littéralement se sont accomplis des années après. Donc, il lui a donné cette tunique ou ces vêtements de couleur
qui le distinguait des autres, parce que Jacob avait déjà pris la décision que Ruben, par sa conduite, par son manque de caractère, encore c'est un avertissement pour nous, il a perdu son droit d'aînesse, et son droit d'aînesse lui a été donné à Joseph. Et c'est écrit dans le chapitre 49 que Ruben a perdu son droit d'aînesse à cause de son manque de caractère, mes amis. Encore, pour répéter ce que j'ai dit au début, qu'est-ce que Dieu dit? Retiens ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Nous voyons encore un exemple, un troisième exemple, quelqu'un qui a perdu le droit d'aînesse par un manque de caractère, parce qu'il n'avait pas la maîtrise de soi. Il n'a pas appris à se nier soi-même. Et c'est comme ça que nous apprenons à ce que le Christ vienne habiter en nous, et que ce n'est pas notre nature charnelle qui dirige notre vie, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ qui vit en nous, qui nous donne le pouvoir de nous nier nous-mêmes et de choisir ce qui est correct. Et nous allons voir ici, Joseph, il a fait ça. Quoiqu'il il avait déjà reçu les droits d'aînesse. Ouais, lisons la continuation de l'histoire de Joseph, mes amis. Donc, c'est étonnant comme Dieu nous apprend des choses ici. Au chapitre 39, vous savez qu'il a été vendu à des marchands dans une caravane par ses propres frères qui voulaient les tuer d'abord. Comme Caïn voulait tuer Abel, il l'a tué. Mais ici, grâce à Ruben, ça, il faut vraiment reconnaître ça, il n'a pas permis qu'on tue Joseph. Mais de toute façon, il a perdu son droit d'aînesse par son manque de caractère. Mais là, il a intervenu. Et donc, au chapitre 39, verset 2, nous lisons 39, verset 2 de la Genèse. « Et l'Éternel fut avec Joseph, et il prospérait, et il était dans la maison de son maître l'Égyptien. » Il a été vendu par les marchands ismaélites et madianites à un Égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Oui, sa conduite, mes amis. Verset 4. « Joseph trouva donc grâce aux yeux, et il servait son maître, et il l'établit sur la maison, et remit entre ses mains tout ce qu'il avait. Or, depuis qu'il eut établi dans sa maison, et sur tout ce qu'il avait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il avait dans la maison et aux champs. Il laissa entre les mains de Joseph tout ce qui était à lui. Il ne prenait connaissance de rien avec lui, si ce n'était du pain qu'il mangeait. Or, Joseph était beau de taille et beau de visage. Donc, vraiment, il était un beau garçon. Et il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Verset 8. Mais il refusa. Et il dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend connaissance avec moi de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Nul n'est plus grand dans cette maison que moi. Et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Voilà le caractère, mes amis. Joseph a su se nier soi-même devant la tentation. C'est que les autres, là, ils ont failli. Joseph a commencé à montrer qu'il avait le caractère que Dieu exige de ceux qui ont le droit d'aînesse. Vous et moi, mes amis. Donc, il avait la loi de Dieu, il la connaissait bien. Je ne veux pas vous lire maintenant, vous connaissez Abraham, il connaissait la loi de Dieu. Il gardait les commandements de Dieu, les statuts de Dieu, les jugements de Dieu. Donc, il les a transmis à son enfant Isaac à Jacob, et Jacob à Joseph, et à ses frères, bien sûr. Mais Joseph, il a agi d'après la loi de Dieu, pas après son impulse primaire, son désir ou ses tentations de sa chair. Donc, il avait la loi de Dieu claire dans sa tête. Il a fait les choix corrects, mes amis. Voilà un exemple pour nous. Un exemple de quelqu'un qui a gardé le droit d'aînesse par son intégrité.
et l'autre qui l'a perdu par son manque d'intégrité. Encore une leçon profonde pour nous, mes amis. On n'a pas encore fini notre carrière. On est encore là, mes amis, et il faut préserver avec la même attitude jusqu'à la fin. Voilà. Donc, vous voyez que dans le livre des Chroniques, chapitre 5, premier livre des Chroniques au chapitre 5, lisons ce qui est arrivé pour confirmer ce concept, mes chers amis, et comprendre l'Esprit de Dieu. C'est que comment Dieu nous juge, mes amis. Nous avons des exemples ici, et pourquoi il nous avertit de garder ce que nous avons. Ce droit d'aînesse qui vient accompagné de la connaissance de la loi de Dieu et du pouvoir pour la garder. Mais si nous ne sommes pas fervents, comme David a dit à son fils Salomon, nous n'aurons pas la force de résister les tentations qui nous entourent de plus en plus dans le milieu où nous vivons aujourd'hui, mes amis. Au chapitre 5 du premier livre des Chroniques, chapitre 5, verset 1, « Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais pour avoir souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël, non toutefois pour être enregistré dans les généalogies. » Ici. Selon les droits d'aînesse, car Judas fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, le Christ est un descendant de Judas, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Pourquoi ? Par l'intégrité de son caractère. Encore un exemple pour nous, mes chers amis. Continuons alors maintenant avec une autre situation. Vous savez comment Dieu, il a donné la loi dans le livre de l'Exode, chapitre 19 de l'Exode, verset 3. « Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras aux enfants d'Israël ceci. Vous avez vu que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai portés sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. » C'est la même expression pour le lieu de sécurité, de refuge. C'est une expression qui veut dire une protection spéciale que Dieu va donner à ceux qu'il considère dignes d'échapper la grande tribulation qui s'approche. Nous, on sait que les enfants d'Israël sont arrivés à pied jusqu'au mont Sinaï. Mais là, Dieu, cette protection des Égyptiens et d'autres ennemis, l'a appelé, qu'il les a amenés sur des ailes d'aigle. Et verset 5. Maintenant, donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc Dieu, il voulait les faire un royaume de sacrificateurs et un peuple saint, un royaume. Il voulait qu'ils soient des rois, pour ainsi dire, et des sacrificateurs en même temps. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand Moïse a reçu la loi de Dieu, nous voyons que quand Dieu, il a dit, vous serez un royaume de sacrificateurs, ce qu'il a voulu dire, c'est que les premiers-nés de chaque famille allaient avoir le rôle d'un prêtre ou de quelqu'un qui allait être devant Dieu. Donc, les familles encore allaient porter ce privilège d'être un royaume de sacrificateurs. Et puis, voyons ce qui est arrivé au chapitre 24, verset 5. Chapitre 24, verset 5 du livre de l'Exode. Il dit, après que Dieu avait donné les 10 commandements, donc ils vont célébrer le pacte, ils vont célébrer l'alliance avec Dieu. Et il dit, ici Moïse, au verset 5, notez bien ça, mes amis, au chapitre 24 de l'Exode, et il envoya les jeunes gens des enfants d'Israël qui offrirent des holocaustes et sacrifièrent des sacrifices de prospérité à l'Éternel,
savoir des jeunes taureaux. Donc, c'était des jeunes, des enfants d'Israël, qui sont allés offrir des sacrifices. Donc, il avait un rôle dans le culte à Dieu. N'est-ce pas? Les enfants de chaque tribu, il parle des jeunes. C'était les premiers-nés, nous allons les voir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez que eux, le peuple, au chapitre 32, si vous voulez vous rendre là avec moi, reportez-vous là, s'il vous plaît. Exode, chapitre 32, verset 1. « Mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit, « Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Et Aaron leur répondit, « Enlevez les anneaux d'or, et que, enfin, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas m'arrêter là, mais il a fait un veau d'or, mes amis. Ils ont commencé à danser, et ils commençaient à célébrer comme un culte idolâtre, à un veau qui mange image d'une bête qui mange herbe. Ils ont changé le Dieu Tout-Puissant qui avait prononcé ces paroles, les 10 commandements depuis le mont, et tous ont tremblé, ils ont eu peur, ils ont dit à Moïse, parle-toi avec Dieu, mais qu'il ne parle plus avec nous, pour que nous ne mourions, Voilà, ils ont très vite oublié. Donc, je lis ça en contexte avec les aînés, de chaque tribu. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, Moïse, il descend de la montagne. Dieu lui a dit, va, ton peuple s'est écarté du chemin que je leur ai enseigné. Personnellement, il a dicté les 10 commandements depuis le sommet du mont Sinaï. Et puis, au verset 25, ils étaient en train de danser. Là, ils étaient hystériques, pour ainsi dire. Il avait perdu le sens de la maîtrise de soi. Il était dans un état de ravissement néfaste, pour ainsi dire, au chapitre 32, verset 25. Or, Moïse vit que le peuple était sans frein, car Aaron lui avait laissé 5 freins, objet d'opprobre pour leurs ennemis. Alors Moïse s'éteint à la porte du camp, et il dit, « À moi quiconque est pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui. Moïse s'éteint à la porte du camp, verset 26, et dit, « À moi quiconque est pour l'Éternel. » Le peuple était sans frein. Ils étaient complètement en débauche. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui. Et il leur dit ainsi, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous met son épée à son côté, passez et repassez de porte en porte dans les camps et tuez chacun son frère, chacun son ami, chacun son voisin. Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il y eut en ce jour-là environ 3000 hommes du peuple qui périrent. Donc, c'est une mesure extrême que Dieu a pris, et les enfants de Lévi se sont attachés à Moïse. Alors l'Éternel parla à Moïse en disant, « Fais approcher la tribu de Lévi. » Ça, c'est après le veau d'or, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui est arrivé. « Approchez la tribu de Lévi et fais-la tenir devant Aaron, le sacrificateur, afin qu'il le serve. » C'est-à-dire, c'est eux qui vont être employés dans le culte de l'Éternel. Et qu'il soigne tout ce qui est commis à ses soins et aux soins de toute l'assemblée, devant le tabernacle d'assignation, en faisant le service de la demeure, et qu'il soigne tous les ustensiles du tabernacle d'assignation, et qui leur sera confié par les enfants d'Israël pour le service de la demeure. Chapitre 3 des Nombres, verset 11. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. » Parce qu'il était en train de danser autour du veau d'or. C'est les Lévites qui ont joint, qui sont attachés à Moïse. D'après la prophétie de leur mère, c'est s'attacher. Ils se sont attachés à Dieu. Et Moïse leur a dit, « Aujourd'hui, vous allez être consacrés à l'Éternel. » Quand cette chose est arrivée, et ici, voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël, chapitre 3, verset 12 du livre des Nombres,
d'entre les enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites seront à moi. Donc, il a compté tous les enfants, tous les premiers-nés, il a comparé avec les nombres de Lévites, il a remplacé tous les premiers-nés qui avaient reçu avant le droit d'aînesse et de pouvoir être des sacrificateurs devant Dieu, comme nous l'avons vu au chapitre 24. Maintenant, Dieu dit non. Maintenant, ils ne peuvent même pas s'approcher du tabernacle pour qu'ils ne meurent pas. Vous pouvez lire le reste de ces explications. Et puis, au verset 12, encore, il répète, « Voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, enfants d'Israël, et les Lévites seront à moi. » Voilà, Dieu les a remplacés, mes amis. Comme il l'a remplacé Caïn, n'est-ce pas? Qui veut dire acquisition, c'est Abel qui a eu le droit. La même chose avec Jacob et Ésaü, et la même chose avec Ruben et Joseph. Maintenant, la même chose avec tous les premiers-nés et la tribu de Lévi, parce qu'ils ont joint, ils se sont rattachés à Moïse au moment où le peuple était absolument sans frein. Et ils se sont consacrés à Dieu. Et Dieu les a dit, c'est eux qui vont maintenant faire l'œuvre du service, du tabernacle, pas les premiers-nés. Vous le voyez déjà? Donc, encore un avertissement pour nous. Tenez ferme ce que vous avez pour que personne ne prenne votre couronne. On voit ici que même s'ils étaient des premiers-nés, ils ont perdu le droit d'aînesse. Et c'est les Lévites qui l'auront remplacé. Dans le cas d'Abel, c'est lui qui va avoir la couronne. Dans le cas de Jacob, c'est lui qui va avoir la couronne. Dans le cas de Ruben et Joseph, c'est Joseph qui va avoir la couronne, mes amis. Joseph sera parmi les premiers-nés de Dieu. Vous voyez comment ça se répète? Le plan de Dieu marche. Même si nous ne faisons pas notre part, le plan de Dieu, personne ne peut l'arrêter, mes amis. Alors le Christ, mes amis, après, il est venu chez les siens, comme c'est écrit, si vous voulez vous reporter avec moi, au chapitre 1 de l'évangile des Jean. Et nous allons voir ce qui va arriver ici. Donc, c'est un avertissement pour nous, mes amis. Au chapitre 1 de l'évangile des Jean, c'est écrit, « Au commencement était la parole, c'est le Christ. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. » Ça veut dire par son intermédiaire. Le Père, il communiquait, et la parole parlait, et les choses arrivaient, mes amis. Et rien, d'ailleurs le mot en grec, toutes choses ont été faites par lui, c'est dia, D-I-A, ça veut dire à travers lui, ou par son intermédiaire. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Et elle était la vie, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y eut un homme appelé Jean, et qui fut envoyé de Dieu. Et il vint pour être témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, chez le peuple d'Israël, surtout chez les Juifs et les Benjamites, les descendants de Benjamin et de Lévite qui étaient en Israël quand le Christ est venu sur terre. Et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a gardé un reste qui est saint. Mais l'Église de Dieu aujourd'hui, mes amis, est composée non pas seulement des Israélites physiques, elle est composée de ceux que Dieu a préservés.
Il y en a beaucoup aujourd'hui même qui sont des descendants physiques d'Abraham, Isaac et Jacob, qui sont descendants des 12 tribus de Jacob. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas reçu le Christ. Est-ce que le plan de Dieu n'a pas marché parce qu'ils l'ont rejeté? Pas du tout, mes amis. Dieu a gardé un reste de chaque tribu qui s'est converti, qui a reçu l'Esprit de Dieu, et beaucoup d'eux ont déjà été fidèles jusqu'à la fin. Ils vont être dans la première résurrection. Mais Dieu avait un plan. Et comme ce plan de Dieu ne peut pas, il ne peut pas échouer, mes amis. Qu'est-ce que Dieu a fait, mes amis? Voilà, je vais le faire. Ça ne sera pas long, mais je vous prie de vous reporter au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce que le Christ a dit au sacrificateur de son époque? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que, vous savez, c'est eux qui ont été les principaux pour conspirer et tuer le Christ. Chapitre 21, verset 42, il leur dit aux chefs, n'est-ce pas, des sacrificateurs, et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Ceci a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis, c'est bien mes frères, écoutez bien, c'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté. » Il est en train de parler aux prêtres, aux sacrificateurs du temple. Le royaume de Dieu vous sera ôté et il sera donné à une nation qu'en rendra le fruit. Voilà. Donc, ils ne l'ont pas reçu. La plupart du peuple d'Israël qui était encore dans la terre sainte quand le Christ est venu, la plupart ne l'ont pas reçu. Même il a été tué, vous le savez bien. Et Dieu dit, le royaume va être enlevé de vous, quoiqu'il y ait encore jusqu'à aujourd'hui un reste qui sont des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais Dieu est en train de compléter le nombre dont il a besoin pour établir son royaume avec les branches de l'olivier sauvage. Je ne vais pas vous expliquer ça, j'espère que vous le comprenez. C'est dans l'épître aux Romains que Dieu a arraché des branches de l'olivier que Dieu avait choisi, mais comme la plupart, comme ils ne l'ont pas reçu, donc il les arrache et il met des branches dans l'olivier et puis il les insère dans l'olivier d'Israël. Donc, si nous on ne fait pas ce qu'on doit faire, quelqu'un va prendre notre couronne. Il y en a qui ont perdu la couronne parce qu'ils n'ont pas reçu le Christ et le plan de Dieu continue. Il appelle d'autres qui ne sont pas des descendants d'Abraham, mais Dieu les considère des descendants d'Abraham. Je allais vous montrer pourquoi. Reportez-vous au chapitre 9 de l'Épître aux Romains pour savoir comment Dieu agit, mes amis. C'est pour craindre Dieu. Sinon, on ne fait pas ce qu'on doit faire, il va appeler quelqu'un d'autre. Il va lui donner la couronne et les droits d'aînesse. Il va régner avec le Christ si nous ne faisons pas ce que nous devons faire. De nous nier nous-mêmes et d'imiter l'intégrité de ceux que nous avons déjà vus qui ont gardé la parole de Dieu. Au chapitre 9 de Romains, l'apôtre Paul dit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, et ma conscience me rend ce témoignage par le Saint-Esprit, que j'ai une grande tristesse et un continuel tourment dans le cœur, car je désirerais moi-même d'être anathème loin du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Vous savez, l'apôtre Paul était de la tribu de Benjamin, et puis il dit, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le service divin et les promesses qui descendent des pères, et qui est sorti selon la chair Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Pas tous. Parce que
la plupart ont rejeté le Christ, ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et nous voyons le même procès depuis la Genèse jusqu'à maintenant, mes chers amis. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, mais les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. Qu'est-ce que ça veut dire la promesse? Je vais vous le lire dans le livre des Actes. Et je vous prie de vous reporter là pour que vous voyez exactement de quoi je parle. Toujours la parole de Dieu qui va, ce que nous respectons. Au chapitre 1, regardez-moi la main ici au Romains chapitre 9, nous allons y revenir. Et puis au chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres, nous allons voir quelque chose de très important pour comprendre ce que je vous dis maintenant. Donc il dit, et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. Verset 5, c'est qu'en vérité, Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Ça, c'est la promesse. C'est-à-dire que ce que le Père engendre, il a commencé avec Cornelius, vous savez, il a commencé à amener des gentils dans son église, que l'apôtre Paul, c'était son ministère principal, n'est-ce pas, des gens que le Père allait engendrer. Abraham était la figure du Père, mais une fois que le Père appelle quelqu'un et il l'engendre avec sa sémence et qu'il devient un fils de Dieu, il est reconnu comme un enfant d'Israël, parce que le Christ dit, pas tous ceux qui descendent d'Israël sont des Israélites, mais ceux qui sont les enfants de la promesse, nous avons déjà vu, la promesse est le Saint-Esprit, c'est-à-dire ceux qui sont engendrés par Dieu le Père sont comptés comme des descendants. Nous allons le voir ici, et c'est magnifique, et c'est que Dieu fait, mes amis, donc il a commencé à inclure des premiers-nés avec les branches de l'olivier sauvage, les gentils qui n'étaient pas descendants d'Abraham, mais il les appelle, il les amène, il leur donne la repentance et il les met il les ajoute à l'arbre d'Israël et ils sont comptés comme des descendants. Et il y en a parmi nous beaucoup qui sont comme ça. Donc il va faire un royaume des prêtres, un sacerdotal et des rois avec un reste qui est resté, qui s'est repenti, et avec tous ceux qu'il a ajoutés, et vous allez les voir avec moi au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, mes amis. Chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, voilà, au verset 10, nous allons lire ce que je suis en train de vous expliquer ici. Chapitre 5, verset 10, il dit, « Et tu nous as fait... » Apocalypse, chapitre 5, verset 10. « Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » C'est ce qu'il avait en tête avec les enfants d'Israël quand ils sont arrivés au mont Sinaï. Mais vous savez que les premiers-nés ont pris part dans l'adoration du veau d'or dont le Christ, Dieu leur a enlevé les droits d'aînesse. Et maintenant, il ajoute des gentils, des gens qui ne sont pas des descendants physiques d'Abraham, Isaac et Jacob, mais des gens que Dieu le Père appelle et il engendre avec son esprit. Voyons comment Dieu le décrit. Puis, je regardais et j'entendis la voix de plusieurs anges. Chapitre 5, verset 10. « Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Et puis le verset 9 dit, « Et il chantait un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, c'est le Christ, et nous a rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu,
toute langue et tout peuple et de toute nation. Le Christ a fait une nation. Le Christ a fait une nation avec ceux qui ont été appelés et engendrés par Dieu le Père, et qui leur a donné les droits d'aînesse comme à vous et à moi. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Ce que Dieu avait en tête pour l'Israël physique, ils n'ont pas accompli ce qu'il attendait d'eux. Il attend de le faire maintenant avec les descendants physiques qui se sont repentis. C'est un reste qui est encore là, des enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, et avec tous ceux qu'il a pris des branches de l'olivier sauvage et qu'il a intégré dans l'arbre d'Israël. C'est vous et moi, mes amis, de toute nation, de toute tribu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le plan de Dieu n'a pas échoué, mes amis, parce que Dieu appelle ces gens-là des Israélites spirituels, et l'apôtre Paul l'appelle l'Israël de Dieu. Et il nous avertit, et je vais conclure avec les paroles que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Je vous prie de vous rendre là, au chapitre 4 de la deuxième épître à Timothée, et nous allons voir, mes amis, les conditions que nous devons remplir pour garder cette couronne, pour qu'elle ne soit pas donnée à quelqu'un d'autre. Sinon, on ne fait pas. Vous avez vu toute la trajectoire depuis Caïn et Abel. Quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut faire, il est remplacé, mais le plan de Dieu n'échoue pas. Il est en train de marcher vers la victoire finale, mes amis. Et vous voyez, c'est que l'apôtre Paul a dit à Timothée, « Car pour moi, je vais être immolé, et le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. » C'est-à-dire, quel est ce combat? Ce combat, c'est ce que Caïn n'a pas fait. C'est nier soi-même et faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et Dieu lui a averti. C'est pourquoi, moi, je vais être immolé, le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Jusqu'au point où il a dit, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il a appris à faire mourir sa nature charnelle jusqu'au point que le Christ pouvait se manifester par son intermédiaire. C'est notre appel à nous, de faire mourir cette nature pour garder le droit d'aînesse, pour avoir droit à cette couronne que Dieu a réservée pour nous. Mais si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous allons la perdre, mes amis. Nous avons déjà l'exemple, tout l'exemple que je vous ai donné aujourd'hui. J'ai combattu le bon combat. Donc, il a saigné soi-même, jusqu'au point de dire, je suis crucifié avec le Christ. Il a fait mourir tous les tendances charnelles. Il a laissé que le Christ se manifeste par son intermédiaire. Et c'est notre tâche à nous, mes amis, d'achever la course. C'est-à-dire, il a continué jusqu'à la fin. Il était peut-être jour, je ne sais pas, qu'il lui fallait encore quelques jours pour mourir, martyr, n'est-ce pas, pour être décapité. J'ai achevé la course. Voilà l'exemple. Jusqu'à la fin. C'est lui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Une condition essentielle. Il faut endurer jusqu'à la fin. Ce n'est pas suffisant d'endurer la moitié du chemin ou 3/4 du chemin. C'est jusqu'à la fin. L'apôtre Paul nous a laissé cet exemple et Dieu nous le donne par son intermédiaire. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Mes amis, pour garder la foi, il faut jeûner. Quand le Christ on lui a posé la question par ses disciples, pourquoi nous n'avons pas pu expulser ce démon? Il a dit, parce que par votre manque de foi, cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. Si nous voulons vaincre notre nature, chers amis, il faut jeûner souvent. Il y en a très peu qui le font, souvent. Le Christ a dit, les moments, on va voir, quand je serai enlevé, et ils vont jeûner, parce que c'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Et il a dit, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une façon puissante de nous approcher de Dieu, c'est le jeûne et la prière et l'étude et la méditation. Et mettre en œuvre, à pratiquer jour après jour tout ce que nous apprenons. Si nous ne faisons pas, si cette discipline est loin de nous, mes amis, on court les risques
de perdre la couronne qui est réservée pour nous. Ça, c'est le produit d'une discipline continuelle. Dieu nous a donné, je vous l'ai expliqué au début, il nous a donné tout ce qu'il faut, même l'esprit qui nous donne le pouvoir, mais c'est à nous de le garder, d'aviver ce feu, de raviver ce feu, mes amis. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il parle souvent du jeûne. Pour garder la foi, il faut jeûner souvent. Je vous parle dans des termes très concrets, mes chers amis. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Voilà les conditions. Il faut lire ça pour voir. Ces versets ont un contenu énorme, mes amis. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà, mes amis. C'était un plaisir de pouvoir vous parler. Merci de patienter avec moi. J'ai mes limitations avec cette belle langue de Molière, mais j'espère vous revoir un de ces jours et je vous espère une bonne continuation, toujours à l'abri de l'Éternel.